Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai 4 livres à vous présenter. 3 des éditions de Saxus et un livre des éditions Plume Blanche. Et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci. Donc en géant, le premier tome, Illuminer les cieux, de Justine Tiffany aux éditions Plume Blanche. J'en ai tellement entendu parler qu'il me le fallait. Et donc voilà, à voir. Le livre est beau, il y a toujours un très beau travail éditorial des éditions Plume Blanche. Il brille un peu, pas énormément, mais il brille un peu à certains détails. Je sais pas si on voit bien. On voit un petit peu plus comme ça. La couverture est très belle, elle est intrigante. J'ai l'impression que c'est un petit fondu avec le titre, c'est super joli. Ok, j'adore. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Non, je crois que c'est tout. Pas d'autres trucs qui me frappent. Franchement, il est joli. Un peu moins que l'Ascension des Dragons, parce que ça c'était quelque chose. Mais il est joli. Du coup, jadis, en géant, l'astre sacré illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'angélion. Lilium est l'un d'entre eux. Franchement, why not? Il est super beau et j'ai trop hâte. Il faut savoir que ce livre, soit dit en passant, j'étais censée le recevoir en décembre. Sauf que quand j'ai passé commande, j'ai pas réalisé qu'on était en pleine période des fêtes et qu'il se pouvait qu'il y ait des soucis de livraison. Comment dire que ce fut le cas? Je l'avais commandé avec Mondial Relais sur le site de la maison d'édition. Il n'a pas été livré au Mondial Relais que j'avais choisi. Il a été livré à un Mondial Relais pas du tout à côté de chez moi. J'avais aucun moyen d'y aller. Et en pleine période de fête, j'avais surtout pas le temps non plus d'y aller. Du coup, j'ai dû attendre qu'il soit renvoyé à la maison d'édition. Et encore, j'ai dû contacter Mondial Relais à un moment donné parce que c'était mis que ça avait été livré. Enfin, donné en main propre alors que je suis jamais allée là-bas. Donc, j'ai dû quand même par la suite attendre quand même que ça soit relivré à la maison d'édition pour qu'ensuite qu'il y ait une autre livraison qui soit faite, même si cette fois-ci j'ai pas pris Mondial Relais, j'ai pris Colissimo. Quoi qu'il en soit, le retour devait se faire au bout de 15 jours. J'ai reçu le livre un mois et demi après, je crois. Bref, super. Voilà, du coup je l'ai reçu super tard. Donc ce livre, je pense que c'est le livre qui a fait le plus grand voyage de ma bibliothèque. Sans compter quand j'ai déménagé, bien sûr. Donc j'espère vraiment qu'il est bien et que qu'il a pas fait tout ce voyage pour rien. Ensuite, j'ai fini il y a pas longtemps Ce royaume tissé de Tahereh Mafi. Et je l'ai beaucoup aimé. C'était une lecture que je trouvais assez douce, malgré que c'est pas non plus une atmosphère très joyeuse. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre le deuxième tome. Et du coup, le voici. Il est super joli. Quand j'avais voulu l'acheter en librairie, il y était qu'en version reliée. Et du coup, vu que je l'ai commencé en édition brochée, j'aimerais bien le finir en édition brochée. Donc j'ai dû faire plusieurs librairies pour le trouver. Super, mais bon. Voilà. Donc il s'agit du deuxième tome, donc Ses fils infinis de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. Il est très joli. Donc du coup c'est le premier roman que j'ai lu aux éditions de Saxus. Et pour l'instant j'ai vraiment un
trop belle, trop beau ressenti par rapport aux éditions de Saxus. 2 romans que je lis, 2 romans où c'est des bangers. En plus du fait que ce soit des romans qui sont trop beaux, que ce soit là, ou même à l'intérieur. Je trouve vraiment que la mise en page est super jolie. C'est vraiment des beaux livres, je trouve. Je trouve vraiment que les éditions de Saxus sont vraiment des beaux livres qui donnent vraiment envie d'acheter, vraiment envie de les lire. Voilà. Bref, du coup, ce royaume tissé, tome 2, un pacte à respecter, une destinée à accomplir, un royaume à libérer. D'un unique baiser, l'existence d'Alizé, reine perdue d'un ancien peuple djinn, et celle de Kamran, héritier du trône d'Ardunia, sont désormais liées. Toutefois, le mystérieux roi de Tulan, Cyrus, a kidnappé la jeune femme pour la convaincre de l'épouser. N'ayant aucun moyen de s'échapper de ce pays étranger et touchant du doigt la promesse d'accomplir sa destinée, Alizé accepte. Après l'assassinat de son grand-père, Kamran doit faire ses preuves en tant que futur souverain d'Ardunia. Cependant, l'image d'Alizé qui l'a trahi ne cesse de le hanter. Le prince est alors prêt à tout pour la découvrir, pour la retrouver et découvrir la vérité. Voilà, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup aimé le premier tome, du coup franchement j'ai assez hâte, surtout que j'ai vraiment beaucoup entendu cette autrice, comme quoi elle est superbe, donc voilà, j'ai juste trop hâte. Ensuite, toujours aux éditions de Saxus, Soyons fous. Faut savoir que je le cherchais en brochet, je l'ai trouvé nulle part, à part en occasion. Du coup, va pour le relier. Hein. Bref, ici, nous avons le premier tome d'une série qui s'appelle, je ne sais plus comment, Devabad. Donc le premier tome, La Cité de Laiton, de S.A. Chakraborty, et aux éditions de Saxus. Alors il n'y a pas de Jace Page, mais est-ce qu'on va s'en plaindre? C'est pas très grave, il est super joli. Et très sobre également. Oh, j'avais pas vu, il y a une carte. Trop bien. J'adore comment c'est fait. J'avais pas vu qu'il y avait une carte. Je l'avais pas enlevée en même temps. Pas trop. Du coup, j'en ai entendu parler sur l'Insta d'une bookstagrammeuse. Je sais pas trop. Enfin, pas que Insta, elle en parle souvent, comme quoi c'est un livre préféré, etc. J'étais en mode, ok, t'en parles vraiment de façon convaincante. On va lui donner sa chance. Et j'ai un petit peu feuilleté. Il a l'air vraiment pas mal. Alors du coup, le seul truc qui me dérange, c'est que les pages sont archi blanches. Et je suis pas hyper fan des pages archi blanches. Je préfère par exemple comme ici, où les pages sont un petit peu jaunies. Je suis pas très fan. Mais j'en ai d'autres de toute manière qui ont... Il y a des pages blanches comme ça, donc on va voir. C'est pas une édition que je trouve par contre super belle. Je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas de Jace Page qui me fait cet effet. Mais en tout cas, le roman a l'air certes assez incroyable. Du coup, le résumé. Une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes arabes. Dans les rues du Caire, aux très bonnes questions de siècle, parce que j'ai toujours eu du mal à lire le siècle. Alors il se peut aussi que c'est parce qu'il est clairement minuit et que je ne sais plus réfléchir à cette heure-ci. Nahari est une jeune arnaqueuse au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle fait des nobles ottomanes sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nahari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marines. De ruines
des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent. Leur périple a pour destination Devabad, la légendaire cité de laiton. Voilà, j'ai assez hâte, il est assez épais je trouve. Combien il fait de pages celui-ci? Visiblement pas mal. 627. J'avoue. Donc voilà, à voir. J'en avais pas trop entendu parler jusqu'à quelques jours avant sa sortie. Je me suis un peu renseignée. Je me suis dit, ok, il me le faut. Du coup, j'ai couru en librairie le jour même pour aller l'acheter. Bref, je me suis acheté Médicée Heiss, braquage à la Florentine de Kathleen Schneiderhan, toujours et encore aux éditions de Saxus. Je vous l'ai dit, c'est un book haul full de Saxus, sauf du coup pour Angélion, mais book haul full de Saxus. Alors déjà, le livre est trop beau. Visiblement, il existe aussi une édition brochée, mais il faut savoir que jusqu'à maintenant, j'ai vu en vente dans les librairies que l'édition reliée. Il est vraiment trop beau. Attendez, parce que regardez-moi cette beauté. Il est incroyable. Moi, un Jace Page qui est super beau également. Vraiment, ça c'est ce que j'appelle un objet livre beau. Et apparemment, je connais pas du tout cette autrice. Il me semble que c'est son premier bouquin, si je me trompe pas. Mais on m'a dit qu'elle a travaillé également sur la série Stranger Things. Je suis pas du tout fan de la série, mais enfin voilà. Pour info. Le petit résumé. Il suffit d'une pierre pour vaincre Goliath. Florence, 1517. La puissante famille Médicis règne en maître sur la ville et ne cesse d'étendre son influence sur l'Italie. Le jour même où le pape Léon X rentre d'exil, la jeune voleuse Rosa Cellini revient dans sa ville natale. Cela aurait pu n'être qu'une coïncidence, mais rien dans la vie de la jeune femme n'est laissé au hasard. Face aux manigances du pape et des Médicis, qui extorquent une montagne d'argent au peuple florentin, Rosa décide d'agir. Elle constitue une équipe composée des meilleurs brigands de toute l'Italie avec un seul but, réaliser le plus grand braquage de la Renaissance. Mais alors que les autorités sont à leur trousse et que l'étau de la puissance dynastie se resserre sur Florence, d'anciens secrets et de nouvelles tensions fragilisent le groupe, car dans la cité de la beauté et de la corruption, les Médicis ne sont jamais loin. Il faut savoir qu'il y a deux choses qui m'ont fait acheter ce livre. Heiss, qui veut dire clairement braquage. Et ensuite, deux choses derrière. Tac. Déjà le fait qu'on dit que Rosa Cellini, rien dans la vie de la jeune femme n'est laissé au hasard. Ce qui me fait un petit peu penser au professeur dans la Casa de Papel. Ensuite, une autre chose. Elle constitue une équipe composée des meilleurs brigands. Et ensuite, dans le but de réaliser le plus grand braquage. Je suis désolée, l'univers est vraiment pas pareil. Mais ça me fait trop penser à cette série. Et je vous mens pas, c'est principalement pour cette raison que j'ai acheté ce bouquin. Il faut savoir que la Casa de Papel m'a énormément aidée à une période assez compliquée dans ma vie, personnelle comme professionnelle. C'est une année où j'ai fait un burn-out, et c'est une année qui n'était pas non plus très joyeuse. Et du coup, c'est vraiment ma série confort. Le professeur, c'est mon personnage, plein de mes personnages préférés, personnages confort, etc. Enfin, j'ai rien assez particulier avec cette série. Et vraiment, quand je suis tombée sur ce bouquin, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir certains clins d'œil. Et du coup, j'ai vraiment hâte.
Je suis hyper curieuse de lire ce bouquin, et encore une fois, les éditions de Saxus se sont surpassées parce que il est vraiment joli. Voilà. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, ou toutes les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!